That was one of the most expected races. The goal of Michael Phelps was winning 8 gold medals, more medals than Spieth did in 1972. Always exciting at the Olympics, and this should be a good one. Finals of the men's 4x100 freestyle relay. The Americans have to win gold in here if Phelps is to keep his hopes alive of surpassing Mark Spitz. And there is the French team there. They are the favorites, and they have been doing some talking. Alain Bernard, their world record holder in the 100 free, earlier told a newspaper, well, what about the Americans? We're going to smash them. That's what we came here for. Allô, sur le 100 mètres nage libre, mais en aucun cas nous avions ensemble, collectivement, réalisé une grande course qui nous permettait de prétendre à être les favoris. Les autres acteurs de la natation, dirigeants, staff technique, journalistes évidemment, qui ont souhaité créer une histoire en amont de cette course. Et ça rajoute un poids énorme sur l'objectif global de l'équipe. Si on veut imaginer ça, on était dans les arènes du Coliseum, dans les derniers couloirs, et on était prêts en tant que gladiateurs à sortir et à donner notre vie. Phelps going first. Amaury Laveau of France leads it off. Oh, look at Eamon Sullivan from Australia, though. Wow, he's out. Oh, my goodness, 22:48. Look at the world record line. Way ahead of it is a number of swimmers. Allô. Nager, il a fait quasiment son meilleur temps au départ du relais. Après, Fabien Gillot a fait un très bon relais aussi, puisqu'il a remonté tous les concurrents. Il nous a installé en première position de mémoire. Et puis derrière, Frédéric Bousquet a aussi très bien nagé. Et j'essaye de faire la meilleure course possible. Il y a un moment où, lorsque je fais le virage aux 50 mètres, je réalise dans le virage que je suis en tête et que je suis passé devant l'Australien et l'Américain. Et là, je me dis, Fred, il faut que tu y ailles, il faut que tu continues, il ne faut pas que tu craques, et il faut que tu prennes encore plus d'avance pour assurer la victoire lorsque tu donnes le relais à Alain. Mais je vois que je donne le relais à Alain avec presque 90 centièmes d'avance. Ça veut dire que je lui donne le relais avec 1,50 m d'avance. Il ne peut rien se passer, il ne peut rien nous arriver. Nous allons être champions olympiques. Je suis parti extrêmement vite le premier 50 mètres et après, j'ai pas regardé et vu Jason Lézac sur le retour, sur le deuxième 50 mètres, tout simplement parce que je respirais à droite, tous les 4 mouvements, et lui était sur ma gauche. Néanmoins, les derniers mètres, j'ai senti cette présence dans mon champ de vision, et là où ça devenait vraiment compliqué. Lézac is closing a little bit on Bernard. Can the veteran chase him down and pull off a shocker here? Well, there's no doubt that he's tightening up. Bernard is losing some ground. Here comes Lézac. Unbelievable at the end. He's done it. The U.S. has done it. He did it. Oh, he did it. He did it. Phelps his hopes alive. Pour 75 mètres. Lorsqu'il lui reste 25 mètres, je commence à prendre conscience que la course est en train de nous échapper. Et je le vois complètement collé à la ligne. Je vois l'Américain qui remonte dessus sur lui en surfant complètement. Et je me dis qu'il y a
trop d'erreurs ont été commises pour que l'on s'en sorte aussi bien. C'est vrai que les derniers moments et après avoir touché le mur, quand je réalise qu'on n'est pas premier, c'est un sentiment de déception qui est énorme déjà vis-à-vis des garçons qui ont super bien nagé avant. J'ai senti tout le poids de cette responsabilité, de cet échec et de cette déception. Et pour 8 centièmes, on ne gagne pas. Et j'ai pas envie de parler de défaite. Je n'ai pas envie de dire qu'on a perdu le titre. Je dis juste qu'on n'a pas gagné. On n'a pas su gagner ce jour-là. 46.06 split for Lezak. What a clutch, fast swim when they needed it. Who's talking now? Stunned. I think they need to use another word other than smash. Wow. That might be the most incredible relay split I've ever seen in my entire life. 46 flat. À ce moment-là, je me préoccupe plus de l'état de Alain, qui est en train de s'accabler, lui. Il n'est pas encore sorti de l'eau, qui se met la tête entre les mains et commence à pleurer en disant que tout est sa faute. Donc je me soucie beaucoup plus de l'état et le comportement et l'état moral de Alain, mon coéquipier, que de la célébration des autres. Alors, oui, c'est vrai qu'il a été dit que Jason Lezak a profité de ma vague quand je suis parti extrêmement vite au premier 50 mètres. Il se colle sur les bouchons, il se colle sur le côté. Et en plus, il se colle du côté du relayeur américain. Là, Jason Lezak, avec toute la lucidité, toute son intelligence et toute son expérience, ne fait qu'un pas et il se colle lui également à la ligne en étant légèrement en retrait sur Alain. Il prend sa vague et il profite de la vitesse que Alain crée pour lui, à son tour, surfer sur cette vague. Ce qui lui permet de s'économiser et de placer une accélération dans les 15 derniers mètres, là où Alain est en train de craquer physiquement. Lezak built up a motivation from the previous Olympics, of course, but also he was motivated by Michael Phelps winning 8 gold medals. And he didn't want to be blamed for not letting Michael Phelps staying on course for his goal. Actually, it was absolutely insane. It was the fastest relay split ever. Pour moi, la raison pour laquelle nous n'avons pas gagné, c'est-à-dire que les entraîneurs ont pris la décision de modifier l'ordre du relais 1h30 avant la finale de ce relais. Ça a été un pic de stress un peu pour tout le monde, mais surtout pour Frédéric Bousquet et moi-même, parce que du coup, partir en 3e ou 4e position dans un relais, c'est pas la même chose. Péril, l'ensemble de la course, nous déstabiliser de cette manière, on ne comprenait pas et on était déboussolés, vraiment. Ça fait 8 ans que c'est passé et quand j'en parle, j'ai encore les mêmes émotions qui ressortent. Parce que pour moi, on nous a gâché notre moment. Et c'est difficile, même encore aujourd'hui, d'en reparler.